Les gars, il est 15h20. La vidéo commence. Je passais la matinée à monter le vlog de hier, quoi. J'avais oublié cette partie dans le processus. Aujourd'hui, la vidéo commence. Bon, en soi, j'ai rien fait ce matin. En tous les cas, le planning d'aujourd'hui était bien plus light que celui de hier. Même si on a quelque chose de très important qui est le défilé Etam. Tout bonnement. Donc voilà. Et surtout, je compte sur vous pour m'aider pour la tenue. Alors, je vais demander, je pense, à mes abonnés sur mon canal Instagram. Parce que vraiment, je vous jure que je sais pas du tout quoi mettre. Parfois, il y a des influenceurs, et moi y compris, on fait des vidéos en mode je sais pas quoi choisir. Mais en fait, tu sais un peu au fond. Juste, tu crées un peu d'engagement, tu veux que tes abonnés se sentent inclus. Voilà, hein, désolée, je dis la vérité. Et là, pour le coup, c'est vraiment vrai. Je sais vraiment pas quoi mettre. Donc là, les gars, on est dans une situation de crise. C'est pas du tout une situation de crise, mais j'avais envie d'appeler ça comme ça. En fait, j'ai envie d'avoir vraiment une tenue qui claque. Parce que c'est Etam. Et parce que Etam, moi, je les aime. Déjà, j'aime les produits Etam, j'aime l'équipe Etam. J'ai fait 2 collabs Etam. Et je voulais du coup en profiter pour vous montrer. Voici... Hop là! Voici la boîte que j'ai reçue. Ça s'appelle Jetam. Je pense que c'est par rapport au jeu de mots avec je t'aime, mais je suis pas sûre. Et là, petit Etam Live Show, septembre 30, ce soir 20h. Petite carte. Cette petite culotte, les gars, elle est adorable. Ensuite, il y a ce body noir qui est sublime. Un peu sage pour moi. Enfin, sage dans le sens où, voilà, je me dis, pour la vie de tous les jours, c'est bien, mais pour un défilé Etam, je sais pas. Il y a une paire de collants rouges, trop drôle. Alors moi, j'ai déjà des collants rouges. Je pense que je vais les donner du coup à ma sœur. Et ça, incroyable. Attendez, ça, je vais vous le déballer. Ça, j'ai l'impression que je suis une mannequin d'avoir ça. Je trouve que ça, c'est grave l'habit des mannequins. C'est le peignoir. Ça, je suis refaite d'avoir ça. Hein. Je trouve ça trop bien. Jetam Live Show. Ce soir 20h. Je trouve iconique. Genre ça, tu vois, tu mets ta petite nuisette. Et t'as ça. Ok les gars, je fais une petite aparté dans ce vlog qui ne parle que de Etam. Ma recherche de tenue d'Etam, unboxing Etam, le show Etam de sur 20h. Pour vous parler des défilés qui ont eu lieu hier. Et donc hier, donc du coup lundi, bon pour vous aujourd'hui c'est mercredi, mais lundi, il y a eu Saint-Laurent, Waysanto, Julie Kegel, Zodakova, Vaquera. Trop bien, plein de shows. Vraiment, si vous avez le temps, regardez les défilés et faites votre propre avis en regardant ma vidéo. Comment réaliser un défilé. Mais je voulais parler de Saint-Laurent déjà. Je trouve que Saint-Laurent, c'est vraiment les shows de Anthony Vaccarello, c'est des shows qui ne déçoivent jamais. C'est vraiment genre, c'est jamais extrêmement novateur, disruptif, mais c'est toujours beau et bien fait et hyper bien fait surtout. Genre c'est tellement quali, tout est quali, que ce soit en termes de vêtements, en termes de scénographie, tout est pensé. On voit que c'est une maison qui a du budget quoi. Et là, si vous avez regardé ma vidéo sur analyser une Fashion Week, je vous ai dit parfois c'est important de regarder les détails, par exemple l'heure du défilé ou genre où c'est dans le lieu, etc. Et là on a un show du coup au pied de la Tour Eiffel à 20h le soir et je trouve que ça fait tellement sens avec le défilé. C'est un défilé qui est autour du thème de la parisienne. Pour moi, c'est plutôt autour de la parisienne un peu mature, vous voyez, la femme mature. Et je trouve que ça se retransmet vraiment, enfin c'est vraiment l'image que j'ai en regardant ce défilé. Et du coup, forcément, le fait que ce soit le soir à 20h, ça fait sens. Vous mettez le même défilé à 14h, ça n'a pas du tout la même vibe. Là, c'est le soir, c'est 20h, ça fait un peu... vous voyez la vie, un peu la vie nocturne ou la vie peut-être un peu cachée même de la businesswoman. Je vous ai dit parfois il y a une suite logique au look et là je trouve que c'est grave le cas, genre la femme commence un peu avec des habits très corporate, très businesswoman, donc je sais pas, elle sort du taf ou quoi. Et ensuite au fur et à mesure où on voit que les tenues changent, après on part sur une histoire qui est beaucoup plus autour des manteaux, des trench, des manteaux de pluie. Et donc voilà, est-ce que c'est peut-être après le boulot, elle sort, elle se promène dans Paris, il pleut, parce qu'à Paris il pleut toujours, voilà. Et ensuite, on voit que la femme s'adoucit avec ses robes voluptueuses de soirée. Ça peut être soit des robes de bal, genre elle va en soirée un peu après, soit aussi des robes qui font un peu référence aux robes de chambre
En mode elle va se coucher. Genre je sais que c'est pas des nuisettes, mais genre ça peut être aussi genre inspiré des nuisettes d'autres fois qui étaient genre des grandes robes de chambre très voluptueuses et aériennes. Donc ça peut être aussi ça, faire plein d'interprétations. Et je trouve que rien qu'en écoutant la musique, je vais vous remettre la bande son, rien qu'en écoutant la musique, on entend les différents tableaux et les différentes émotions qu'il veut faire passer. Et juste en écoutant la musique, tu peux imaginer genre quel type de look c'est. En vrai, je pense que faire une écoute, enfin regarder un défilé à l'aveugle, un premier, ça doit être génial de faire ça. Je trouve de faire ça. Là, ça c'est la musique au début. Ensuite, quand c'est genre un peu les trench coats, c'est un petit peu plus peps. Et ensuite, la dernière musique. Ensuite, un autre show que j'aime beaucoup moi, c'est Odakova. J'ai adoré Odakova, de façon générale, j'adore Odakova. Et je trouve que c'est une marque qui arrive grave à faire de la mode un peu conceptuelle, mais métable. Parce que souvent, quand la mode elle est trop conceptuelle, genre comme des garçons, les défilés comme des garçons, vraiment, c'est très... Alors, beaucoup d'interprétations, beaucoup de messages, mais c'est un peu immétable. Alors que Odakova, je trouve qu'il y a un peu ce côté conceptuel, parce qu'on a toujours un peu des objets dont le rôle a été totalement détourné pour en faire un habit, mais ça reste métable. Genre par exemple, ces robes avec des coussins, ou ces robes avec ces trucs de fer, je sais pas trop ce que c'est, des pics de fer, ça fait un peu comme une armure. On a aussi ces livres qui ont été transformés en robes ou en colle, et je trouve que ça reste esthétiquement beau et métable. Donc voilà, j'aime beaucoup Dakova, je trouve que aussi le savoir-faire, l'artisanat est incroyable. Regardez cette robe genre tressée, ça doit tellement être beau sur la silhouette, genre tellement fit, j'adore. La radio joue un morceau de cowboy, Sweet Georgia Brown dans les cheveux. Il y a ce soutif qui est du coup un soutif à pois étame. Je le trouve sublimissime. Vraiment sublimissime. Mais voilà quoi. Il faut quelque chose d'autre. Du coup, mon idée à un moment, c'était... Je vais vous le dire. Vous allez me dire ce que vous en pensez parce que je voulais mettre double soutif. Genre en mode, là, j'ai un soutif léopard qui est iconique. C'est mon 3e soutif léopard de ma collection. Voilà. Je trouve que ça commence à être assez honorable. Et je voulais le mettre par-dessus pour que ça fasse vraiment la BA de Lila qui met plein de soutifs qui dépassent. Vous voyez, mais poussés à son extrême. C'est beau comme ça. C'est beau comme ça. Par contre, je vais pas pouvoir prendre le TikTok parce que sinon je vais me faire ban. Si je suis comme ça sur TikTok. Oh là là. Mais encore faut-il trouver un bas. Et en fait, je me suis dit, et si je mettais pas un soutif sur mes fesses? Vous allez comprendre. Genre, si je fais ça là, je trouve que là, on dirait un peu que c'est un porte-jartel. Et du coup, quand tu te retournes, bam, t'as un soutif sur les fesses. Est-ce que ça, on peut tout mettre ou pas? Attendez, je reviens. Je sais pas quoi en penser, genre là. Genre là, j'ai mis... Oh, je sais pas du tout quoi en penser. J'ai mis, du coup, une jupe. Mais je trouve que... c'est pas très avantageux comment je vous filme là. J'ai mis une jupe grise et en fait j'ai mis deux... Mais pourquoi la lumière elle est nulle? Purée. 2 soutifs comme ça. Et du coup de dos ça avait ça. C'est peut-être un peu bizarre, non? D'un autre côté, je trouve que si je rajoute rien là, je mets juste 2 soutifs, c'est joli. Mais c'est rien de fou quoi. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je me dis quand même, vas-y quoi, défilé Tam, tu te la donnes, tu fais un truc original. Oh là là, si au moins vous pouviez me répondre en direct, ce serait génial. Okay, j'ai essayé de faire un truc là, avec genre 3 soutifs, genre celui-là il est mis à l'envers. Mais juste là, vous voyez, ça fait vraiment genre... Bon après en soi, c'est conceptuel.
C'est de la mode conceptuelle, comme je le dis bien. J'ai pris tous mes soutifs. J'en ai beaucoup, oui. Et je vais essayer de faire un corset de soutifs. Genre par exemple, si je mets tout à la suite comme ça, est-ce que ça peut pas être beau? Si vous n'avez pas la vision, attendez 2 secondes. Attendez. J'ai actuellement sur moi 1, 2, 3, 4, 5 soutifs. J'adore. C'est assez iconique, ça fait un peu un corset upcyclé on dirait genre. Et j'ai juste mis 5 soutifs. Un léopard, un noir, un léopard là. Il se voit pas trop d'ailleurs celui-là mais il est là. Un autre léopard et un pois. C'est iconique. T'en penses quoi maman là? J'ai fait un peu un haut corset. On ne peut pas dire que tu le portes pas bien, hein, tu le portes bien. C'est un bustier soutif quoi en fait. Ouais, c'est le but. Un bustier soutif. En fait, le but c'était de créer un vêtement avec plein de soutifs. Ouais. Oui, bah, c'est une mission accomplie, on va dire, voilà. Après, c'est pas ce que je préfère, ça c'est sûr, mais. C'est pas moche, voilà. C'est pas moche. Ça te va, à part le dos, hein, le dos c'est pas trop. Je suis avec Lucie au téléphone et elle approuve la tenue. Donc, Lucie, tu sais, je vlog tous les jours. Mon premier vlog sort à 19h, je l'ai fini, monté, publié, programmé. Ah, t'es trop forte. Du coup, Lucie approuve. Incroyable. Ouais. Lucie approuve, elle a dit qu'il fallait que je pose un brevet. Ouais, c'est trop beau, on va te le piquer, moi je dis. Bon bah je suis contente, si Lucie approuve, voilà. Et je viens d'apprendre qu'il y a Loulou Kitchen sur les gars au défi étape. Aka, mon influenceuse préférée. Ok les gars, je suis prête. Du coup je vais mettre ça, j'ai pas d'autre idée. Et je vais garder la jupe en fait. Je trouve que c'est sympa. J'ai mis cette petite paire de bottines. Mon sac Chanel. Moi je suis vraiment le genre de meuf, dès que j'ai un nouveau truc, je le mets H24. Donc là le sac Chanel, vous allez le voir pendant, je sais pas, quelques mois. Après je continuerai à le mettre, hein, mais juste moins. Ouais, je suis en train de faire plein de trucs en même temps. Faut que j'y aille parce que j'étais hyper en avance. Et bien sûr, quand t'es en avance, tu prends ton temps et tu finis en retard, quoi. Bon, je fais mon sac viteuf, je le prends et on y va et on prend le métro. Comme ça, il n'y a pas d'embouteillage. Ok, j'ai rajouté une petite, juste un petit truc comme ça. Je prends mon téléphone et je vous prends vous en fait. Donc voilà, vous allez aller dans mon sac. Illico, presto. Dis-moi que tu m'aimes, que la vie est belle, que ce monde est fou. Et quoi qu'il advienne, je resterai tienne à toi jusqu'au bout. Oh, à la vie, à la mort, mi à mort, je dois tout. Dis-moi que tu m'aimes et que les autres on s'en fout. Embrasse-moi à Vienne, Harlem ou bien Sienne, emmène-moi partout. Dis-moi que tu m'aimes, que nos vies s'en mêlent, que je suis ton tout. Lets me go.